Salut, c'est le point rouge. C'est le point rouge de la consommation, de l'hyperconsommation. On a trouvé un caddie et on va se poser la question de pourquoi on consomme autant. Michel Lepezan, il se trouve qu'on était à l'école ensemble, c'est ça? Exactement. Michel, on se tutoie donc? On se tutoie. Tu peux prendre mon micro et tu te présentes, tu dis ce que tu fais. Donc Michel Lepezan, j'habite à Romans, dans la Drôme. J'enseigne la philosophie. Et sinon, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle le mouvement des objecteurs de croissance, le MOC. Moi, je suis vendeur de tapis, regarde, attention, le point rouge. Voilà. N'importe qui peut intervenir sur ce débat citoyen dans la rue. On parle de consommation, d'hyperconsommation. Qui est heureux de consommer ici? Qui a fait des bons achats? Il n'y a pas moins 20% sur la lingerie. Non, on a ici un provocateur, c'est un décroissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait plaisir en achetant quelque chose? Madame, vous faites plaisir? Pas du tout. Pas du tout plaisir. Ah, pardon? Et moi, je suis son époux et je peux vous assurer que quand elle n'est pas bien, elle achète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Madame, vous avez acheté, vous avez consommé? Beaucoup. Ah, beaucoup? Ouais, on est un peu pretty woman, pardon, je sais pas de quoi. Qui est-ce qui a acheté? Nous toutes. Tout le monde, toutes les 4 filles. Voilà. Est-ce qu'on peut voir ce que vous avez acheté, non? Des chaussures. Un short. Ouais. Et une robe. Une robe. Et une robe, d'accord. Venez au point rouge, parce que c'est un débat citoyen, on essaie de réfléchir ensemble sur comment on fonctionne dans notre société. Monsieur est un philosophe, et lui, il est décroissant. Vous savez ce que ça veut dire, un décroissant? On consomme moins. Ouais. Voilà. À nous, on a besoin de consommer quand même. Oui. Vous savez combien vous avez dépensé? Aïe. On écoute. Où sont nos maris? 800, je pense. Vous savez que les Français consomment à peu près en vêtements 716 € par an. Nous, on explose la moyenne, désolé. Non, non, mais par Français. Et puis vous jetez des vêtements, vous savez combien? Nous, on jette Non, pas. On donne. On donne, on revend. C'est une bonne façon de consommer plus, de revendre. Oui, tout à fait. Ça permet de racheter, d'embêter personne. On nous dit pas, mais tu as consommé et tu n'as rien redonné. Bah si. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Avez-vous idée des conditions dans lesquelles les chaussures ont été produites? Avez-vous idée de l'âge qu'avait par exemple la petite fille qui a collé les chaussures que vous avez achetées? Est-ce que vous y pensez à ça? Moi, j'y pense pour les habits de mon fils, en fait, Ouais. pour le moment. Ouais. C'est tout. Je regarde où c'est fabriqué, voilà. Mais vous y allez? Ouais. Bon, salut, et vous allez faire comme vos mères? Ah bah Pire. Pire? Bon, d'accord. Et toi? Salut, merci à vous. C'est très gentil. Bonjour, vous êtes des consommatrices? Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre sac, là? Je sais pas, des glaces, des chaussures. Ah, vous avez acheté des chaussures? Oui, Vous en achetez souvent, des chaussures? j'aime bien acheter les vêtements. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est à la mode, c'est tendance. Et si vous pouviez plus acheter? Je sais pas, ce serait horrible quoi, je sais pas. Horrible. Ouais, peut-être. Et remettre les mêmes choses, non? Vous pouvez pas garder vos vêtements, vous devez les renouveler souvent? Oui, il faut renouveler souvent quand même. Au moins 2 fois par mois quoi. Hein? 2 fois tous les mois. Ah ouais? Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement ceux qui ont de l'argent qui le dépensent. Même sans argent, il faut du nouveau. C'est là, Ouais. c'est là quelque chose de très fort. quoi. Ouais, ouais. Je dépense, donc je suis. Hein, j'imagine, ça doit être à peu près leur slogan. Pourquoi on a besoin de nouveau? Mademoiselle, venez. Vous nous écoutez depuis un moment. Vous vous appelez comment? Esther, Esther, pourquoi on a besoin de nouveau aujourd'hui? Ouais. à cause de la mode et la consommation, pourquoi? Personne nous force. Bah si, avec la pub. Bah oui, la pub, ça joue un grand... Enfin, ça, c'est un énorme... Enfin, c'est pour ça qu'il y a du business et tout ça, c'est pour ça. Ouais. Vous vous sentez forcé par la pub? Pas directement, mais indirectement, ouais. Ouais. Et pourquoi vous la regardez, la pub? Parce que moi, je la regarde pas. Parce qu'elle est partout. Ouais. J'aime bien quand elle dit effectivement la publicité, c'est à la fois imposé et pas imposé. Vous êtes libre. Ouais, on voit en sociologie, en cours et tout ça, Voilà. ça joue beaucoup dans la société. Alors, la société de consommation, elle ne joue pas que sur la publicité. Hein. C'est-à-dire qu'elle joue sur la publicité. Si vous n'avez pas l'argent, elle est prête à vous faire crédit, vous inquiétez pas. Et de toute façon, elle va vous produire des objets qui ne vont pas durer longtemps. Donc quand on prend les trois en même temps, des objets qui ne durent pas très longtemps, on vous fait l'avance et en plus, on vous incite à les acheter, il y a là quelque chose qui fonctionne et qui fait effectivement, ça s'appelle le goût du nouveau. Ouais, c'est ça, c'est le nouveau monde. C'est de la mode. Hein. C'est le principe de la mode. C'est le principe de la mode.
Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Mais les gens sont complètement consentants, ils sont d'accord. Même s'ils disent, oui, c'est vrai, on est manipulé, oui, c'est vrai, c'est fait par des enfants, mais on ne peut pas faire autrement, c'est la mode. Et vous, décroissant, vous avez fait 0,01% aux dernières élections européennes, donc c'est une catastrophe, c'est-à-dire que vous n'arrivez à convaincre personne. Notre boulot à nous n'est pas véritablement de Vous êtes militant quand même. Moi, je suis militant sans simplement, ce que j'essaie de dire, c'est au moins que notre point de vue soit de temps en temps entendu. Quand on est au stade et que tout le monde est assis, si le premier rang se met à se lever, le deuxième rang, pour voir, continuer à voir, doit se lever. Et finalement, tous les rangs derrière se lèvent. Si tout le monde était resté assis, tout le monde aurait pu continuer à avoir le match pareil. Donc nous pourrions parfaitement être heureux sans avoir cette croissance de la consommation, mais il faut que tout le monde se lève. Alors tout le monde se lève. C'était la publicité d'Annette, par exemple, il y a des années. Donc il y a là un phénomène de mimétisme. Alors après de comparaison, on peut faire des jeux de mots. Aujourd'hui, on voit bien que les gens, quand ils raisonnent, ils ne vont pas suivre ça. Mais ils ne vont pas raisonner, ils vont se comparer. Comparaison n'est pas raison. Donc ils vont préférer cela. À ce moment-là, le désir est mimétique. Le plaisir est mimétique. Tout le monde sent bien que c'est un plaisir de compensation qui n'est pas véritablement mérité, qui n'est pas vraiment une récompense de ce qui est fait. Mais peu importe, c'est embarqué. Alors on se lève parce que les premiers rangs se sont levés. Mais ça fait plaisir. Ce sont des faux plaisirs. Si c'était des vrais plaisirs, il n'y aurait pas besoin de publicité. Personne ne fait de la publicité pour respirer l'air, personne ne fait de la publicité pour boire de l'eau. On voit bien qu'à l'instant où on a besoin de vendre quelque chose avec de la publicité, cet objet-là n'est pas un besoin. On voit bien qu'il faut qu'il y ait de la publicité, c'est-à-dire des discours de propagande. Merci. On va arrêter ce point rouge-là. Voilà, vous avez ici un spécimen de décroissant. C'est une petite communauté dans le monde qui se bat pour faire gaffe à ce qu'on fait. On vous souhaite une bonne consommation et à bientôt pour un nouveau point rouge.